Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, bonzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo. Boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er. Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Toujours dans le cadre de notre émission Rema News, nous vous apportons encore une nouvelle. La bonne nouvelle est que Christ revient bientôt. C'est toujours moi, la sœur Nadie. Dans notre plateau de Rema News, nous avons un invité. Mais avant que je présente mon invité, je suis aussi avec le frère Mario qui va m'accompagner. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire avant de commencer. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Mario Nikanda et je vous souhaite les bienvenus dans notre émission chrétienne Rema News. Et mon frère et ma soeur, soyez dans la joie. Je crois que Dieu va te bénir. Donc, sois calme et attends de grandes choses de la part de Dieu. Merci beaucoup. Vraiment, attendez-vous pas quelque chose de bien de la part de Dieu. Notre émission commence. J'ai un invité spécial que vous aimez et qui n'est pas présenté, mais je voudrais qu'il se présente. Shalom. Shalom, maman Nadine. Shalom, frère Mario. Amen. Vous pouvez vous présenter pour les personnes, peut-être pour la première fois qui vous suivent ce soir ou partout, ça dépend de l'heure à laquelle ils nous suivent. Je dis une fois encore merci à Dieu. Comme la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. La raison pour laquelle nous rendrons à ce Dieu-là de multiples actions de grâce pour son amour, pour l'opportunité qu'il nous accorde une fois encore de se retrouver devant vos petits écrans pour parler de sa part. Moi, c'est l'apôtre Nikens Kobange, le visionnaire de la communauté Nouvelle-Jérusalem internationale. Donc vous êtes international. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Bon, nous sommes juste internationaux puisque Dieu nous a fait la grâce, Dieu nous a donné les nations. Si tu viens dans les ministères où je dirige, tu vas trouver beaucoup de nations à l'église. Donc vous êtes international, nous sommes contents de vous recevoir, toujours dans la joie avec cette ambiance. Nous commençons le sujet de notre émission. Nous allons parler du combat spirituel. Qu'entendez-vous par combat spirituel par rapport à la Bible? Merci, je dis encore gloire à Dieu, puisque ce soir, nous allons parler du combat spirituel. Nous allons s'asseoir dans la parole, décortiquer la parole, développer la parole, faire tomber les écailles, afin de parler dans les profondeurs, dans les détails, en ce qui concerne le combat spirituel. Alors, lorsqu'on parle du combat spirituel, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent du combat spirituel, il y a beaucoup de gens qui interprètent le combat spirituel, mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le parler à la lumière de la parole de Dieu. Le combat spirituel est un affrontement spirituel entre deux forces, deux autorités opposées, et acquises à des causes différentes, les forces de Dieu et les forces du malin. Je ne sais pas si le frère Mario a quelque chose à dire. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est deux autorités qui s'opposent, qui combattent les uns contre les autres, si j'ai bien compris. Bien sûr. Mais à la lumière de la parole, qu'est-ce que dit la Bible? Alors, tu sais d'abord, lorsqu'on parle le combat spirituel, d'abord, ce n'est pas quelque chose qui est charnel, c'est quelque chose qui est spirituel. Comme la Bible dit, nous ne combattons pas avec la chair et le sang, mais nous combattons avec les dominations, avec les principautés, avec les autorités, avec les esprits impurs dans le lieu céleste. Donc lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est un combat qui n'est pas charnel, mais c'est un combat qui demeure spirituellement. Ok. Qu'est-ce que cela signifie d'une manière claire?
combat spirituel. Le mot spirituel, c'est quoi? Alors d'abord, lorsqu'on parle du mot spirituel, c'est le contraire, c'est l'opposé du mot charnel. Donc le mot spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. Ce n'est pas quelque chose où tu peux le trouver charnellement. Ce n'est pas quelque chose où tu peux le palper charnellement, le vivre charnellement. Donc tu dois demeurer et rester dans la spiritualité pour le comprendre. Je sais qu'au fur et à mesure nous allons avancer, on va vraiment l'approfondir. C'est quelque chose qui est invisible, si j'ai bien compris. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Donc un combat spirituel reste spirituel. Donc on peut combattre aussi avec des armes charnelles un combat spirituel. Comme la Bible a dit, lorsque d'abord on parle des choses spirituelles, alors si tu veux combattre ça charnellement, c'est comme si tu es en train de multiplier par 0. Donc quelque chose qui est spirituel, tu dois le combattre spirituellement. Donc on doit les combattre. Ce qui est spirituel doit être affronté spirituellement et non charnellement. Non, non, jamais. Peut-être si tu veux combattre tu veux le combattre dans la chair, tu veux le combattre charnellement, puisque les diables, on ne voit pas les diables en live. Tu ne peux pas voir les diables comme je te vois. Les diables d'abord, il est spirituel. Donc si tu veux vaincre les diables, il faut que tu entres dans les mondes, dans les combats, dans la spiritualité. Okay. Pourquoi alors les combats spirituels? Quelle est l'importance? Pourquoi devons-nous combattre spirituellement? Alors lorsqu'on dit d'abord pourquoi on doit combattre spirituellement, parce que tout ce que nous faisons est spirituel. Non, pas tout ce que nous faisons. Nous sommes ici, nous ne sommes pas quand même, je te vois, ce n'est pas spirituel. Je vais te toucher, ce n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Donc lorsqu'on parle d'abord du combat, lorsque je dis que tout ce que nous faisons spirituel, c'est d'abord à ce qui concerne les choses de Dieu. Dans les contextes, ok, merci. Dans les contextes des choses de Dieu, je ne parle pas dans les contextes du monde. Nous sommes dans les choses spirituelles, nous parlons du combat spirituel. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles, mais les choses de Dieu est spirituelles. C'est dans ce sens-là que je dis que nous combattons dans la spiritualité. Merci beaucoup. Il y a gloire à Jésus. Nous combattons dans la spiritualité. Nous combattons qui et pourquoi? Gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais d'abord faire comprendre à tout le monde qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Nous combattons le principauté, les dominations, les esprits impurs dans le lieu céleste. Comme l'Éphésiens, la Bible nous a dit dans le livre d'Éphésiens. Les autorités, c'est pas les dominations, les autorités, expliquez un peu. En fait, c'est quoi les dominations? Les dominations, les autorités, parce qu'il y a plusieurs sortes de dominations. Il y a plusieurs sortes d'autorités, même dans ces pays que nous vivons, il y a des autorités suédoises. Est-ce que, expliquez un peu d'une manière claire, d'une manière pédagogique. Merci. J'aimerais que d'abord nous lisons la parole. Merci beaucoup. Pour avoir plus l'éclaircissement par rapport à ça. Donc voilà. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 6. On commence à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Merci. Je lis la parole au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force et toute puissance. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, je crois la Bible est claire, noir sur blanc. Ici, nous voyons l'apôtre Paul est en train de nous parler en ce qui concerne le combat spirituel. Il nous parle dans le contexte biblique, le combat des croyants remplis de l'esprit. L'apôtre Paul est en train de nous aider à comprendre que le combat que nous sommes en train de combattre, ce n'est pas des choses charnelles, ce n'est pas des choses à combattre par le sang ou par la chair, mais ce sont des choses à combattre avec les dominations, avec les autorités, avec les princes dans le lieu céleste. Je voulais juste donner l'éclaircissement par rapport à ce que tu m'avais posé la question, les autorités, les dominations et les princes dans le lieu céleste. Tout ce que nous voyons d'abord, c'est dans la spiritualité. Je peux donner un exemple pour l'éclaircir. Tu sais, il y a une personne, il peut dormir la nuit. Lorsqu'il dort la nuit, il arrive à rêver une personne qui le connaissait.
Et lorsqu'il s'est réveillé, il dit que non, j'ai rêvé une personne qui est en train peut-être de me combattre pendant la nuit. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas la personne-là qui est en train de le combattre. Ce sont des dominations, des principautés qui prennent le visage des gens pour combattre la vie des gens, détruire la vie des gens pendant la nuit et surtout dans la spiritualité. Merci. D'une manière claire, vous avez cité les autorités, les principautés, mais qui est notre adversaire principal? Gloire soit rendue à Jésus. Notre adversaire principal, comme la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme notre adversaire. Donc notre adversaire, ce n'est pas les principautés, les dominations, là, ce sont des abets, les envoyés. Mais notre adversaire principal que nous allons combattre, que nous devons combattre dans la spiritualité, s'appelle Satan, le diable. Notre adversaire est Satan. Est-ce qu'on peut le voir? Ou comment savoir que c'est Satan qui combat? Quels sont ses attributs? Qui est le diable? Merci, gloire à Jésus. Puisque nous sommes toujours dans la parole, j'aime beaucoup cette émission, on appelle ça Réma. Nous sommes dans la parole, nous décortiquons la parole, nous développons la parole. Amen. Tu sais, Jésus a parlé dans le livre de Jean 10, étant que le bon berger. Il a dit, le diable, il vient pour dérober, pour détruire et pour égorger. Donc si tu veux comprendre les caractéristiques du diable, les attributs du diable, le travail du diable, il a 3 ministères. C'est détruire, c'est dérober, c'est égorger. Donc lorsqu'on parle, le diable, lorsque tu vois une personne est en train de gorger, une personne est en train de détruire, une personne est en train de voler, comprends directement que c'est le diable qui est en train de travailler au travers la personne. Okay. Bon, je vois une personne qui fait le travail du diable, égorger, détruire. Comment je veux, quelle est mon attitude par rapport à cette personne? Je combats comment? Par la haine? Par la colère? Ou comment je combats? Comment ce combat doit se faire? Merci encore une fois pour la question. C'est une bonne question. Tu sais, Jésus qui est notre maître, un jour il était ensemble avec ses disciples et précisément avec Pierre. La Bible dit que Jésus a commencé à parler de ce qui va se passer, comment il va y aller à la croix de Golgotha. Et Pierre voulait tout à coup s'opposer à ce que Jésus devait faire à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a regardé Pierre. Il a dit à Pierre, arrière moi, Satan. Ce n'est pas que Pierre, il était Satan. Mais Jésus a discerné que ce que Pierre disait, ce que Pierre parlait, au travers de Pierre, il y avait un esprit. Et Jésus a combattu cet esprit, a chassé cet esprit. Alors pour dire aujourd'hui à tous les gens qui sont tentés de nous suivre, il y a des gens peut-être qui sont tentés de combattre les sorciers dans la chair, il y a des autres qui sont tentés de combattre les sorciers en Nigeria, il y a des autres qui sont tentés de combattre les sorciers dans la colère. Lorsque tu es tenté de combattre dans la colère, tu es tenté de combattre dans les injures, laisse-moi te dire ce soir, tu es en train de taper à côté. Puisque lorsque tu comprends déjà que cette personne, diable est en train de travailler au travers de lui pour détruire ma vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entrer maintenant dans la spiritualité pour affronter et combattre la personne. Ce n'est pas dire combattre la personne par rapport à la chair, mais combattre l'esprit qui est en train d'animer la personne. Merci beaucoup. En fait, si j'ai bien compris, le diable souvent anime. Mais ma question était, il est comment? Qui est le diable? Bien sûr, vous avez dit qu'il a des caractéristiques, il vient pour dérober, détruire et égorger. Mais je veux savoir un peu par rapport au diable, parce que lorsqu'on parle d'un combat, il y a 2 personnes, comme vous avez bien mentionné, il y a 2 camps, il y a 2 groupes. En fait, je vais savoir un peu mon adversaire. Je ne peux pas combattre un adversaire que je ne sais pas. D'une manière claire, ou bien la lumière de la parole. Le diable, il est comment? En fait, vous avez dit, le diable, Satan. Donc je ne comprends pas. Qui est le diable? Et puis, deuxième question, il habite où? Est-ce qu'il est omniprésent? Est-ce qu'il est omniscient? Je vais savoir un peu, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais que nous lisons d'abord la parole. Puisque ce soir, nous sommes dans la parole du Seigneur. On va lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas
le plus fort, et leur place n'est plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduisait toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de ses Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Gloire soit rendue à Jésus. Lorsque même nous lisons le livre d'Apocalypse, ça nous parle même du début du combat spirituel. Le combat n'a pas commencé sur la terre, mais le combat a commencé dans le ciel. Donc c'est-à-dire quoi? Satan, le diable, auparavant, il était un ange auprès du Seigneur qui s'occupait de l'adoration. Et la Bible a dit, lorsqu'il voulait envier le trône, la gloire du Seigneur, c'est à ce moment-là, Dieu lui avait précipité sur la terre. La Bible a dit, il y eut combat entre les anges et Satan a été vaincu. Donc lorsqu'on parle du Satan, on parle du diable. Auparavant, Satan, il n'était pas Satan, mais il était un ange qui travaillait dans l'adoration auprès de notre Père dans le ciel. Mais il avait péché. Mais bien sûr, lorsqu'il a commencé à envier le trône de la gloire, lorsqu'il a commencé à envier la place du Seigneur, c'est en ce moment-là, la Bible a dit, il a été précipité sur la terre. Ok, si j'ai bien compris, Satan était un ange dès le départ, après il a péché, par la suite Dieu l'a rejeté, Dieu a fait de sorte qu'il était tombé du ciel, comme vous avez bien dit. Mais ce n'était pas facile, mais la Bible a dit, il y a d'abord un combat. Un combat dans le ciel. Et il a été vaincu. J'ai une question. Oui. Est-il possible, parce que je crois qu'il reste encore des anges dans le ciel, est-ce que si Satan qui est un ange, il a péché, c'est qu'il y a quand même une probabilité qu'il est un ange, ou bien un ange céleste peut aussi pécher. Les autres, ils ne sont pas parfaits, ou bien c'est comment? Donc un ange a péché, c'est que d'autres anges peuvent aussi pécher. Est-ce que vous me comprenez ma question? Y a-t-il une probabilité que les autres anges pêchent? Or, un ange, c'est qui un ange? Quel est-il? Un messager? Donc je ne comprends pas, je vais avoir un peu de précision. D'abord, là on met entre parenthèses, lorsqu'on parle d'un ange, je te donne l'éclaircissement, une explication claire. Tu sais, lorsque Marie elle était tombée enceinte, Dieu avait envoyé un ange. Ange en hébreu, c'est-à-dire angelos. Un envoyé de l'Éternel, celui qui parle de la part de Dieu, c'est un ange. Même nous aussi, même moi je suis un ange, même si je n'ai pas les ailes. Pour ça, je suis un envoyé, je parle de la part du Seigneur. Et la Bible a dit, l'ange a annoncé la bonne nouvelle à Marie. Mais pour ta question que tu as dit, si un ange peut pécher, bien sûr, puisque la Bible a dit, Satan se déguise à l'ange de la lumière. Donc il essaie seulement de prendre l'originalité. Mais malgré lui, il est dans la fausseté pour faire son travail, pour détruire et pour amener les gens dans la désolation ou dans le garement. Mais un ange qui vient de la part du Seigneur, c'est un envoyé, celui qui parle de la part de Dieu et celui qui a une mission que Dieu lui a envoyée pour l'accomplir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Une autre question. Donc si j'ai bien compris, il a été vaincu. Mais si le diable est déjà vaincu, pourquoi devons-nous alors les combattre? Parce qu'il est déjà vaincu. Gloire soit rendue à Jésus. Lorsqu'on dit que le diable a été déjà vaincu, pourquoi nous devons combattre le diable aujourd'hui? Parce que le diable n'a pas encore été jeté dans les feux comme le livre d'Apocalypse nous a dit. Alors, aussi longtemps que le diable n'était pas encore arrêté, n'était pas encore jeté dans le feu éternel. Donc, il continue à faire son travail. Pourquoi il continue à faire son travail? Tu sais que l'enfer a été destiné pour Satan lui-même. Alors, puisqu'il ne voulait pas y aller lui-même, il voulait y aller avec ses adeptes. Donc la raison pour laquelle il est en train de faire ses œuvres, il est en train de faire son travail, il est en train de faire ses manigances pour amener d'autres personnes dans le feu, puisque le feu n'a pas été destiné pour tout le monde, mais le feu a été destiné pour lui. La raison pour laquelle nous sommes en train de combattre ses œuvres aujourd'hui, puisqu'il n'est pas encore jeté dans le feu éternel. Mais la Bible est claire que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Oui. Jésus a détruit les œuvres du diable. Mais
si Jésus a déjà détruit, c'est que c'est bon. Pourquoi devons-nous encore détruire ces œuvres? Et comment devons-nous les détruire? Gloire soit rendue à Jésus. J'ai aimé la question. La Bible est claire que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais pourquoi nous continuons à détruire les œuvres jusqu'à aujourd'hui? Je réponds toujours en disant toujours la même réponse, puisqu'on n'a pas encore arrêté le diable. Alors Jésus a fait son travail. Mais le diable est en train de faire son travail. Je donne un exemple pour expliquer quelqu'un. Une personne, il est dans le Seigneur. Mais lorsqu'il arrive peut-être à trébucher, c'est-à-dire qu'il ouvre une porte pour que le diable entre dans sa vie. Alors lorsque le diable entre, il n'entre pas seul, mais il vient avec ses œuvres. Alors lorsqu'on comprend que le diable est entré dans la vie d'une personne avec ses œuvres, nous sommes là maintenant dans le discernement pour combattre les œuvres du diable dans la vie des enfants de Dieu ou comme dans la vie des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Vous avez bien expliqué, pasteur. Amen. Merci beaucoup. Mais j'avais une question. Amen, 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 amen. Le diable, il agit. Enfin, il doit trouver un corps, non? C'est un esprit ou c'est comment? Un ange, un esprit. Et quand il va agir, il est omniprésent, il peut être partout. Comment il agit? Non, le diable n'est pas omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'y a que notre Dieu qui est omniscient, il n'y a que notre Dieu qui est omnipotent, il n'y a que notre Dieu qui est omniprésent. Mais, pasteur, ceux qui sont en Afrique combattent les diables. Ceux qui sont en Europe combattent les diables. C'est que le diable, il est partout. Il est partout, non? C'est clair. Bon, les Africains combattent les diables, les Européens combattent les diables, les Américains combattent les diables. C'est que le diable est aux États-Unis, il est en Afrique, en même temps. Et puis il est en Europe, c'est clair, en même temps. Non, mais ce que je peux dire clairement, tu dois comprendre que notre dénominateur commun, nous les chrétiens adversaires, s'appelle le diable. C'est le diable qui combat les chrétiens de l'Europe, c'est le diable qui combat les chrétiens qui sont en Afrique. Il combat en même temps, c'est qu'il est omniprésent. Écoutez, je vais éclaircir à la lumière de la parole. Bien aimé, soyez connectés. Gloire soit rendue à Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, il rôde comme un lion rugissant. Tu as déjà vu un lion lorsqu'il est en train de rougir. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui? À dévorer. Le diable, il n'est pas omniscient, omnipotent, mais le diable rôde. Lorsqu'il trouve l'accès, lorsqu'il trouve l'opportunité, il entre, il fait son travail. Il entre, il renverse, il entre, il détruit. Mais il n'y a que notre Dieu qui est partout. Mais le diable rôde, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, 8 à 9. Vous avez bien expliqué, pasteur. Amen. Mais comment devons-nous alors combattre les diables? Quelles sont les méthodes qu'on peut appliquer pour combattre les diables? Oh, gloire soit rendue à Jésus. J'ai beaucoup aimé la question. C'est ça, là où ça se trouve maintenant, le problème. Le combat spirituel et biblique. Mais le problème est maintenant, comment on peut combattre? Il y a parfois des hommes, des hommes des dieux qui prient, c'est pas la Kangi, la Bouki, la Lingala, en fait. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de confusion à ce qui concerne le combat. Expliquez-nous à la lumière de la parole, pasteur, comment nous devons combattre les diables. Gloire soit rendue à Jésus. Tu sais, d'abord, la Bible nous dit, Paul est en train de dire, même si un ange vient du ciel, qui vous annonce une autre évangile, que nous n'avons pas annoncé, qui soit anathème. C'est-à-dire quoi? Donc pour combattre, nous devons suivre le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, lorsqu'on parle que le combat est spirituel, alors pour combattre le diable, d'abord, nous devons combattre le diable dans la prière. Nous devons combattre les diables dans la parole. Nous devons combattre les diables dans le feu. Nous devons combattre les diables par la foi. Excusez, le feu, expliquez un peu. Le feu comment? Le feu, c'est quelque chose qui... Envoyer le feu. Comment alors? Expliquez un peu s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Jésus. Tu sais, lorsque tu lis le livre de Hébreux, la Bible a dit notre Dieu, il est un feu dévorant. Mais dans le livre de Psaume, la Bible a dit Dieu nous a fait une flamme de feu. Donc tel que moi je suis là, je suis une flamme de feu. Tel que toi tu es là, tu es une flamme de feu. Tel que la sœur Nadine, elle est là. Je peux dévorer. Attends, je n'ai pas encore. Donc je peux brûler les gens. Donc je peux brûler. Nadine, elle est là, elle est une flamme de feu. Tu sais, Élie, pour terminer la confusion avec le prophète de Baal, qu'est-ce qu'Élie avait fait?
La Bible a dit, Élie a restauré l'autel. Il a élevé ses yeux, il a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'on sache aujourd'hui, je suis ton serviteur, et réponds-moi. Dieu avait répondu par quoi? Ah, les feux. Le feu avait fait quoi? Le feu avait consumé l'Holocauste. Donc pour te dire que toi, étant qu'une flamme de feu, dans ta bouche, il y a l'effet de consumer les œuvres du diable. Laisse-moi t'éclaircir encore. Tu sais, le jour de la Pentecôte, si tu lis le livre des Actes des Apôtres, la Bible a dit, ils étaient ensemble. Tout à coup, il y a eu un vent impétueux qui avait soufflé. La Bible a dit, des langues de feu ont commencé à sortir dans leur bouche. J'ai une question. Je vous en prie. J'ai une amie, par exemple, un exemple, hein, une amie qui me combat. Puis-je invoquer le feu sur ces personnes qui me combattent? Mais comme on dit souvent, j'envoie les feux. J'envoie le feu. Le feu qui est le feu qui consume mon temps, comme on dit en combat. Alors je dis non, je décide, comme je suis une flamme de feu, je peux sortir le feu de ma bouche, j'envoie le feu sur ces personnes. Gloire soit rendue à Jésus. Tu sais d'abord, la parole que nous prêchons, la parole c'est le feu et la parole c'est le marteau. Lorsque déjà tu es en train de prononcer la parole, donc tu es en train de faire sortir le feu dans ta bouche. On peut lire les versets pour l'éclaircissement dans le livre de Jérémie. Oh, gloire soit rendue à Jésus. C'est édifiant, hein? Oh. Même moi aussi, j'apprends beaucoup de choses. En fait, l'émission est édifiante. Jérémie 23, Jérémie 23. à partir du verset 29. Jérémie 23, 29. Jérémie 23. Jérémie 23, 29. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brisait les rocs. Donc là, nous voyons que le prophète Jérémie est en train de nous faire voir que la parole du Seigneur est comme le feu. Donc, c'est-à-dire quoi? Je voulais répondre à la question de la sœur de notre maman Nadine. Lorsque tu es en train de confesser la parole, je dis aux gens qui nous suivent ce soir de comprendre. Lorsque tu es en train de prononcer la parole, dans la spiritualité, tu es en train de faire sortir le feu dans ta bouche. Exemple, je dis que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ils me feront la guerre. Ils me feront point. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Je ne serai jamais atteint. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pendant que je suis en train de prononcer la parole, de déclarer la parole, il y a le fait que je suis en train de faire sortir dans ma bouche. Donc si Dieu te donne la grâce que tu vois dans la spiritualité, tu vas comprendre que c'est le fait que tu es en train de le cacher, c'est le fait que tu es en train de le faire sortir. Amen, merci beaucoup. Une autre question, pasteur. Lorsqu'on parle de combat spirituel, on voit quand même souvent les mots possession et on entend aussi souvent parler du mot oppression. Est-ce que vous connaissez la parole? Quelle différence y a-t-il entre l'oppression et la possession? Merci pour cette question. Tu sais, lorsque d'abord on parle de la possession c'est passé au moment où un esprit démoniaque est dans la vie d'une personne. Pour y demeurer, l'esprit qui possède une personne et il fait de la personne ce qu'il veut. Mais tandis que lorsqu'on parle de l'oppression, l'oppression vise à opprimer une personne agissant sur certains domaines de sa vie, là où la personne est faible. Donc c'est-à-dire quoi? Lorsqu'une personne est dans la possession, c'est-à-dire quoi? Le diable a pris le contrôle de la personne. Donc la personne ne peut pas faire sa volonté. Il doit accomplir la volonté du diable. Oh, quel blocage. Donc il est dans la possession du diable. Le diable est en train d'assujettir sa vie, de contrôler sa vie, de dominer sa vie, donc de faire de sa vie ce qu'il veut. Mais tandis qu'une personne qui est dans l'oppression, c'est une personne qui se retrouve peut-être dans un domaine, il est dans une faiblesse peut-être
dans sa bouche, peut-être dans ses réactions, peut-être dans la colère. Donc, je ne sais pas si tu comprends bien la différence. Donc la personne est opprimée. Il est opprimé. Opprimé par une situation. Par une situation que le diable a pris contrôle. Le diable n'a pas pris le contrôle dans sa totalité. Avec des pensées, par exemple, si j'ai bien compris, avec des pensées, Yes. colère. Merci beaucoup. Une autre question, pasteur. Est-ce qu'on peut lier un démon? Parce que souvent dans nos églises, nous écoutons, je te lis, toi, démon qui vient de mes parents. Je te lis, toi, démon de célibat. Est-il possible de lier un démon? Je dis directement à tout le monde qui me suit ce soir, on ne peut pas lier un démon. Bien sûr, le démon sera lié, mais il ne sera pas lié aujourd'hui. Il nous dit que toute chose qui vous liera sur la terre sera aussi liée dans les cieux. Ah, mais il faut comprendre d'abord le contexte, mon frère. Hein? Puisque si tu ne comprends pas le contexte, tu risques de parler du prétexte. À partir du verset 1 à 3, je lis la parole au nom de Jésus. Merci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus des nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc pour dire qu'on ne peut pas lier les démons, mais on doit chasser les démons. La Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Marc 16 à 17, ils chasseront le démon. Si tu lis dans l'évangile, tu vas voir que Jésus a chassé les démons dans le temple, Jésus a chassé les démons dans la vie des gens. Mais en ce qui concerne lier les démons, le diable sera lié. Mais non pas aujourd'hui, mais le diable sera lié, comme la Bible a dit. Ce n'est pas à nous de lier le diable, mais il y a un ange qui est destiné à lier le diable pour le jeter après 1000 ans. Okay. Merci pour la question, c'était clair. Je voulais t'éclaircir, je n'ai pas encore terminé. Je vous en prie. Oh, bon, je te donne la parole. Moi, j'avais une question. Ouais, je pense que c'est la seule question. Bon, en fait, on voit dans des églises, parce qu'on a parcouru aussi des églises en Afrique et ici en Europe, il y a des serviteurs de Dieu qui parlent aux démons. Par exemple, pendant une délivrance, il est en train de parler, de poser la question à la personne qui est liée, et parler aux démons. Peut-on parler, communiquer avec les démons? Bon, tu sais d'abord, le domaine de la délivrance, c'est un domaine qui est un peu délicat. C'est vraiment un démon qui est délicat. Mais nous voyons d'abord dans la parole pour comprendre ces choses. Tu sais d'abord, le diable, c'est un menteur. Dans le livre de Jean 8, 44, on peut lire encore la Bible, non? Puisque nous sommes dans l'émission La Révélation, les Réma. Nous sommes dans la parole. Jean 8, 44. Ouais. Jean 8, 44. Tu peux lire si tu as trouvé. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus, puisque la Bible nous a dit noir sur blanc. Il est le père du mensonge. Il ment. Il a commencé à mentir dès le commencement de toutes choses. Alors maintenant, lorsque tu es en train de faire la délivrance, tu es en train de demander aux démons des questions, tu es en train de poser les démons, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Lorsque les démons parlent, est-ce que tu crois vraiment que ce qui doit sortir, ça sera la vérité? Il y a d'abord le point d'interrogation.
Puisque la Bible nous dit c'est un menteur, il parle que du mensonge. Mais il y a une chose que je dois épingler. Lorsqu'on fait la délivrance, on a besoin de l'esprit de la discernement. Puisque si le démon est en train de mentir, lorsque tu as le discernement, tu vas le comprendre. Même Jésus, lorsqu'il a fait rencontrer le fou de Gadara, le fou de Gadara, il a commencé à essayer un peu à faire la conversation, poser la question à Jésus. Jésus ne lui avait pas donné l'accès. Jésus a pris directement la possession, l'autorité, et l'Esprit lui-même a supplié Jésus de lui envoyer vers le pourceau. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, lorsque tu es dans la délivrance, je dis que la délivrance, c'est vraiment trop délicat. Mais c'est que tu dois comprendre que le diable, lorsqu'il parle, il n'y a que du mensonge. C'est pourquoi tu peux avoir le discernement. Tu sais, tu peux commencer à délivrer une personne. Qui es-tu? Le diable peut dire que c'est Mario qui a pris le contrôle de ma vie. Qui es-tu? C'est Nadim. Un grand menteur. Un grand menteur. C'est pourquoi j'interpelle à tous les hommes de Dieu qui aiment parler avec les démons lorsqu'ils sont en train de faire la délivrance. Tu dois avoir le discernement de toutes les choses, puisque Jean 8:44 nous a dit, le diable, il est le père du mensonge. En lui, il n'y a pas la vérité. Merci beaucoup. Juste une question. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Parce que souvent, moi, je sais, j'ai même vu des chrétiens qui ont été délivrés. On a vu même des démons qui ont sorti chez les chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Je dis directement, catégoriquement, automatiquement, non. Mais moi, j'ai vu dans mes yeux. Alors, lorsque je dis non, je dois le prouver à la lumière de la parole qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Je dois d'abord ouvrir la Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. « 1 Samuel 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Les Philistins crient à partir de 1 jusqu'à, on peut lire à 3 seulement, bien à 4. Tu peux lire ça rapidement. 1 Samuel 5. 1. Après s'être emparés du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ebenezer à Asdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Asdod découvrirent Dagon étendu par terre sur face devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses deux mains coupées gissaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pourquoi cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Asdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Gloire soit rendue à Jésus. On a dit que les Philistins, ils ont pris l'arche, qui était la présence de Dieu, qui était l'incarnation de Dieu. Ils ont amené ça à Ebenezer, Asdod. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont déposé ça à côté de Dagon. Dagon, il était leur Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus le matin, ils ont trouvé Dagon par terre. Le ventre et son visage par terre. Donc il a été frappé pendant la nuit par la présence du Seigneur. Lorsqu'ils sont venus encore, le lendemain, ils ont trouvé encore la même chose. Donc pour dire que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais habiter ensemble. C'est pourquoi je voulais te répondre lorsque tu m'as dit qu'une personne qui est née de nouveau, est-ce qu'elle peut être possédée? Je dis non. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, petits enfants, n'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est en nous est plus grand que le diable. Donc il ne peut jamais cohabiter ensemble avec la personne. J'ajoute encore le livre de Corinthiens où apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, là où l'Esprit de Dieu habite? Je vais donner l'exemple.
que l'arche avec Dagon, Dagon n'a pas pu résister. Donc pour dire que toi, étant qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux jamais être possédé. Là, c'est clair, pasteur. On n'a rien à dire. Amen. Sur la parole, tu dis qu'Amen. Parce que la parole est Dieu. Yes. Je ne peux pas dire non. Donc, c'est la parole, je dis Amen. Amen. Merci beaucoup, vraiment. Je suis convaincu par rapport à vos réponses et puis par rapport à la parole. Bon, en fait, je ne sais pas si la sœur a quelque chose à ajouter. Pour moi, je suis vraiment satisfait. Je suis même édifié par rapport à vos réponses. Je pense que le public ou bien nos téléspectateurs qui sont soit au Raw TV ou bien sur YouTube, vous êtes énormément bénis. Je ne sais pas si c'est une récapitulation. Une question qui, enfin, je ne sais pas si c'est une question. Je lisais Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6 et le verset 14. Je lis, hein. Oui. Tenez donc ferme et autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la nouvelle de la paix. Ce sont des armes spirituelles que nous parle Éphésiens 6. Bien sûr. Comment peut-on combattre avec ces armes? Gloire soit rendue à Jésus. Très belle question. Oui, j'ai aimé la question. Merci vraiment, que Dieu te bénisse encore, t'inspire encore davantage. Amen. Donc là, nous voyons Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. En ce qui concerne les armes spirituelles, il a dit, revêtez-vous la ceinture comme la cuirasse de la vérité. Donc pour dire que la vérité aussi, c'est une arme où tu peux combattre les diables dans la spiritualité. Tu sais, la Bible a dit, tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira et la vérité te rendra réellement libre. Oh, gloire à Jésus. Merci, ma sœur. Merci pour la question. Tu sais, dans le livre de Jean 8, là, j'ai dit que le diable, il est le père du mensonge. Donc, si tu veux combattre les mensonges, on combat les mensonges avec la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Donc, lorsqu'on parle de la vérité c'est la parole. Lorsqu'une personne est en train de marcher avec la parole, c'est une personne qui est en train de marcher avec la vérité. Et puis avec cette vérité, il va vaincre les mensonges, il va contrôler le diable, il va assujettir le diable, il va discipliner le diable, il va surmonter le diable. C'est pourquoi je te dis, aime la vérité, marche avec la vérité, ça fait partie des armes spirituelles pour combattre les mensonges qui est le diable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous avons été édifiés. Nous arrivons vraiment vers la fin de notre émission. Nous voulons juste quelque chose que les personnes qui nous suivent peuvent garder de ce temps que nous avons passé sur le combat spirituel. Quelque chose d'important qu'ils peuvent garder. Récapitulation. Juste un résumé. Merci. Gloire soit rendue à Jésus. Comme on vient de dire à peine, le combat spirituel est biblique. Mais le problème maintenant, c'est la façon où tu peux combattre les diables. Alors, si tu veux combattre les diables, tu veux combattre les démons, tu veux combattre Satan, tu dois les combattre avec la parole. Puisque lorsque tu as la parole c'est le fait. Lorsque tu as la parole c'est le marteau. Lorsque tu as la parole c'est un couteau à double tranchant. Donc lorsque tu veux combattre les diables, ne combat pas les diables avec la chair, ne combat pas les diables avec la colère, ne combat pas les diables avec le combat, avec le coup, avec les bagarres, mais combat les diables avec la parole. Puisque la Bible a dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celle Jésus qui nous a aimés. Donc c'est-à-dire quoi? Avec la parole, si tu combats les diables, tu combats Satan, tu combats ta situation, tu combats la maladie, tu combats tout ce qui s'est passé dans ta vie avec la parole, tu vaincras et tu contrôleras toutes les choses. Écoutez ce que je veux terminer pour dire une chose. Tu sais, Josué, lorsque Moïse était mort, Dieu a dit à Josué de se relever, de prendre le contrôle et d'amener son peuple dans leur destinée. Mais qu'est-ce que Dieu avait donné à Josué? Puisque Josué l'avait tellement peur. Et Dieu a commencé à dire à Josué, tu ne fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. À la fin, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux combattre dans la spiritualité, reste dans la parole, demeure dans la parole, parle la parole, confesse la parole, déclare la parole, et tu verras le succès et la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Que le bon Dieu vous bénisse. Là, j'ai vu des feux qui sortaient des tabous, comme vous avez bien dit, pasteur. Là, Amen. Je n'étais pas reconnu. Hein. Aujourd'hui, vraiment, je vois l'onction de Dieu. Je vois une puissance, je vois... Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je pense que ma sœur aussi Oui, je suis bénie. Je pense que toutes les personnes qui nous suivent ont aussi été bénies. Alors, je pense que ce n'est pas la dernière fois. Gloire à Jésus. Donc, on est là. On espère vous recevoir encore une prochaine fois pour bénir le peuple de Dieu qui nous suit. Merci beaucoup, apôtre. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, priez, pasteur. Priez parce que vous savez, moi je crois que ce que vous allez déclarer de votre bouche, Dieu va l'accomplir parce que vous êtes un homme de Dieu. Bénis Rema Web, bénis même les caméramans, bénis toute l'équipe de Rema Web parce que la volonté de Dieu que nous puissions grandir. Et ma vision, bien la vision que nous avons sur Rema Web, est grandir, d'impacter et de posséder les médias. Et bénir aussi les personnes qui nous suivent. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Moi, j'aime la parole. Je sais que c'est la parole qui change la vie d'une personne. C'est la parole qui change l'histoire et la destinée d'une personne. La Bible nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Je vais prier pour le Réma. Je vais prier pour tout le monde qui sont en train de suivre. Que la parole que je dois prononcer ou je vais prononcer ce soir puisse impacter vos vies en tout et pour tout. Je prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, tu m'as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Tu m'as envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, aux prisonniers la liberté, aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libre les opprimés et proclamer une année de grâce de ta part. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de l'Exode 3-4. Mais voici ce soir pour accomplir ta volonté, Seigneur. Tu m'as dit dans ta parole, c'est que je bénirai, toi aussi tu le béniras. Je bénirai ma web par le nom de Jésus, car l'élévation vient de toi, Seigneur. Élève les sites ma web. Ouvre des portes, Seigneur. Ouvre des opportunités, Seigneur, de verser ta faveur d'une façon surnaturelle et miraculeuse, de maintenant et à jamais, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le visionnaire qui est notre frère Mario. Bénis sa collaboratrice qui est notre sœur Nadine. Bénis mon frère qui est héros dans l'ombre derrière les caméras. Qu'une grâce particulière se repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis tout le monde qui était connecté ce soir, qui était connecté pendant la journée pour suivre ces programmes. Tu as dit dans ta parole, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Laisse que le bonheur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la paix de Dieu, le miracle de Dieu, la restauration de Dieu, la guérison de Dieu, le déclenchement de Dieu accompagne vos vies dans tous les domaines, de maintenant et à jamais, par le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi prié par la foi. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci apôtre Nikas. Merci le frère Mario. Merci à vous. Merci à vous. Et pasteur Atundi, que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Que Dieu bénisse ma soeur. Merci. Amen. Nous avons été Que Dieu bénis. bénisse l'héros dans l'ombre, notre frère. Que je pense que vous avez été bénis. Ce n'était pas vraiment une erreur de nous suivre ce soir ou ce matin. Cela dépend de l'heure à laquelle vous avez suivi. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous pensons que vous serez nombreux encore la prochaine fois à nous suivre. C'était la sœur Nadine sur Rema News, le frère Mario et l'apôtre Nikas. Merci et que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous nous suivez. Au revoir. Bye bye. Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi,
naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo. Boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er. remaweb.com